Ce matin, tu t'es levé, t'as pris ta douche, hop, petit-déj. Comme d'hab, tu t'es brossé les dents. Et comme d'hab, tu t'es posé sur ton canapé pour une nouvelle journée de confinement. Avec ton smartphone. Bah, quoi? Mise à jour automatique? 19 minutes de téléchargement? Là, t'as revu défiler toute la crise. J'atteste sur l'honneur. T'as pété les plombs. Et tu t'es demandé comment t'allais survivre à tout ce bordel pendant 19 minutes... 18 minutes, 44 secondes. T'inquiète pas, c'est normal. T'es complètement accro car tes applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La dopamine. Depuis que t'es confiné, c'est la panique. Ton travail, ta vie sociale, tes vacances ou ta vie sexuelle. Fini tout ça. Tu te retrouves face à une angoisse abyssale, expérimentant l'anxiété, dont le centre se situe dans ton amygdale. Mais non, pas celle-là! Celle qui se trouve dans la partie primitive de ton cerveau, le centre des émotions, qui, face au danger, sécrète de l'adrénaline pour te préparer à la réponse adéquate. Affronter! Fuir! Ou comme le montre une étude de l'université de Freiburg, sociabiliser. Avec le confinement, toutes tes applis vont profiter de ton anxiété pour te rendre encore plus accro. 10h, il y a ta boss qui t'appelle sur Zoom. Une appli de vidéoconférence. Ça va? Qui te permet de tout faire à distance. Yoga, Zumba, Carbonara. Et surtout, télétravail. Au début, tu trouvais ça super pratique. Fini les transports dégueulasses et les collègues qui schlinguent. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple. Car quand vient ton tour de parler, elle a l'air d'intéresser personne. Car la communication, c'est pas juste des mots. C'est tout un ensemble d'informations conscientes et inconscientes que l'on appelle la communication non verbale. Selon Albert Mehrabian, psychologue américain, auteur en 1967 de la théorie des 7-38-55, 7% de la communication est verbale, 38% vocale, va te faire étoile, 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 et 55% visuel. C'est pour ça que sur Zoom, avec ta caméra pourrie, ton pauvre éclairage de cuisine, et ta connexion surchargée par tous les gosses qui font l'école à la maison, t'as aucune chance. Personne s'intéressera jamais à ce que tu dis. Et même si tu te fais une beauté et que t'investis dans du matériel de pointe, tu n'échapperas pas à un nouveau mal qui touche tous les télétravailleurs de la planète. La Zoom fatigue. Une sensation de malaise bien particulière liée au fait que ton cerveau cherche constamment à analyser le comportement de tes interlocuteurs. Sauf que, sur Zoom, c'est mission impossible. Parce que ça lag, c'est tout petit, le son est décalé et personne ne te regarde dans les yeux. Provoquant ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Toi, tu crois que tu comprends les gens en face de toi, mais en fait, ton cerveau les comprend juste pas. C'est pour ça que tu passes ton temps à chatter sur WhatsApp et à checker Insta en loose day. 13h, ça sonne à la porte. Récompense! C'est ton livreur Deliveroo qui t'amène ton tacos et ton PQ. Lui, c'est ton héros, en première ligne face au virus. Tu lui files un pourboire et ça te fait plaisir. Car l'altruisme, ça active un peu ton système dopaminergique. Et c'est pour ça que tu kiffes envoyer une vidéo de ta dernière Corée à ta mamie confinée dans son EHPAD. Ah, tu repenses à ton livreur. Lui, il est libre. Well, I swallowed all of my haze and all of the gray skies. For you to say what's on your mind. To say what's on your mind. Alors que toi, t'es coincé. Et soudain, ton amygdale s'affole. Mais non, pas celle-là! Celle-là! Ça pompe de l'adrénaline dans ta tête. Ton rythme cardiaque s'accélère. Tu vas faire une crise de panique. Contre ça, t'as tout essayé. Le sport, le ménage, la méditation,
Mais en vrai, ce qui marche le mieux, c'est Animal Crossing. Un jeu vidéo où tu incarnes un petit personnage qui doit aménager sa petite île déserte. À toi de cultiver, pêcher, attraper les papillons pour récolter un max de clochettes et décorer ta jolie maison. Ce jeu te place dans un doux état second, car il se base sur ce que Konrad Lorenz, un éthologiste autrichien, appelle le Kindchen Schema, ou en français, le mignon, qui fait que ton cerveau est programmé pour aimer les bébés, ainsi que tout ce qui est rondouillard et avec de gros yeux. C'est pour ça qu'inconsciemment, tu te sens bien sur ta petite île, trop mignonne, qui provoque une activité accrue dans ton système dopaminergique. « 18h, hop, fini le télétravail, place à la détente. Tu lances House Party, la dernière appli de vidéoconférence qui cartonne. Tous les soirs, tu te sens obligé de rejoindre tes potes et ta famille pour parler chloroquine, super cluster, traitement à base de cigarettes. Ceci est un message de Santé publique France. Ou injection de javel. Trump bleach for every COVID cases. I'm Donald Trump, and I approve this message. Et si House Party est autant addictif, c'est que quand tu as épuisé tous ces passionnants sujets de conversation, pas de problème, l'appli propose tout un tas de jeux gratuits, comme Trivial Poursuite ou Pictionary. Tu peux pas t'empêcher de participer, car la sociabilité est un besoin dit fondamental. Selon Abraham Maslow, un psychologue américain auteur en 1970 de la pyramide de Maslow, l'être humain a 5 besoins fondamentaux. Physiologiques, de sécurité, d'estime, d'accomplissement et enfin d'appartenance. Et c'est pour ça que tu continues à jouer à tous ces jeux débiles avec tes cousines que tu peux pas blairer jusqu'à épuisement. 20h, ça applaudit dehors. Et fidèle à ton besoin d'appartenance, tu te précipites à la fenêtre pour poster ça sur ton Insta. 20h38, enfin c'est le calme. Tu aimerais profiter de cette opportunité unique du confinement pour te cultiver. Lire Dostoïevski, t'initier au free jazz, développer ta fibre artistique. Et puis, non, comme chaque soir tu lances Netflix. Netflix est une plateforme de diffusion d'œuvres cinématographiques. En période de stress, ton cerveau se tourne en priorité vers les stimuli favorisant le striatum. Une partie primitive du cerveau qui sécrète la dopamine et recherche en priorité 5 types de stimuli. Se nourrir, avoir des relations sexuelles, un statut social, acquérir des informations et surtout, fournir le moins d'efforts possible. C'est pour ça que Netflix, avec l'autoplay, qui lance automatiquement l'épisode suivant. En 2014, t'avais 30 secondes et aujourd'hui, t'as moins de 6 secondes. Apparaît si irrésistible. Et qu'en 2 mois de confinement, t'es déjà bingé toutes les productions Netflix et que tu te retapes pour la 6e fois l'intégrale de Friends. Aujourd'hui, tu te dis que tu vas bientôt pouvoir reprendre ta vie normale. Mais tu rêves! Car tu es devenu, sans t'en rendre compte, totalement dépendant de ces applis, qui sont maintenant juste indispensables.